L'actualité cette semaine a été marquée par des faits et ces faits ont été menés par des hommes et des femmes. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Global LTV, c'est le profil de la semaine. Ambu Blandi Dinka, Blandine, welcome. Thank you, Peter Goff. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us on today's Profil de la Semaine here on Global LTV. This week has been busy with men and women making a difference all over the world. And today, Peter Goff, who do we focus on? Découvrons ensemble notre profil de la semaine. C'est un visage bien connu de tous. Vladimir Poutine est notre profil de la semaine. L'homme d'État de 72 ans a été reconduit à la présidence de la République fédérale de Russie le dimanche 17 mars 2024. Après plusieurs années passées à la tête du pays, le maître du Kremlin aura lourdement contribué à la reconstruction de la Russie après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il a aujourd'hui réussi à relever l'économie de son pays et a fait de lui la première puissance militaire au monde. Sa rigueur, son courage et sa ténacité ont fait de lui un homme intrépide, imperturbable et redoutable. Il est le caillou dans la chaussure de l'Occident. That's right, ladies and gentlemen. Let us take you to Russia to meet the recently re-elected President Vladimir Vladimirovich Putin, a Russian politician and former intelligence officer who is, as I earlier said, today's Russian president and has held this position continuously as prime minister and the president since 1999. Malgré le fait qu'il a eu une enfance difficile, Vladimir Poutine a réussi à se faire un nom. Il a dû compter sur lui pour atteindre ce sommet d'officier du KGB à l'homme le plus puissant du monde. Voici le portrait Vladimir Poutine présenté par Pythagore Lakouji. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg en Russie. Issu d'un milieu modeste, il est le troisième enfant et le seul survivant après le décès de ses deux frères aînés dans les années 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, et sa mère, Maria Ivanovna Poutina, trouvent un emploi à l'usine ferroviaire de Leningrad pour subvenir aux besoins de la famille. En 1970, Poutine s'inscrit à l'université de Leningrad et il y sort diplômé en droit en 1975. La même année, il débute sa carrière comme officier du KGB, principal service de renseignement de l'URSS, puis, 10 ans plus tard, est affecté au service de contre-espionnage de Dresde en Allemagne de l'Est, où il passe 5 années sous le nom d'officier Platov et obtient le grade de lieutenant-colonel. De retour en Russie, il devient conseiller directeur de l'université de Leningrad, Anatoly Sobchak, et lorsqu'en 1991, Sobchak est élu maire de Leningrad, Vladimir Poutine le suit au même poste de conseiller. Seulement après 3 ans de service, il est propulsé premier adjoint du maire de la ville. Devenant de plus en plus influent, il va se faire remarquer par Boris Eltsine qui rejoint en 1996 à la présidence russe à Moscou. Il dirige notamment le FSB, Service fédéral de sécurité, qui remplace le KGB avant d'être nommé Premier ministre de la Fédération de Russie en août 1999. Quelques mois plus tard, suite à la démission de Boris Eltsine, en décembre 1999, il assure la présidence par intérim. Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu dès le premier tour, deuxième président de la Fédération de Russie, puis réélu en mars 2004. Ces 2 mandats permettent au pays de se relever économiquement et Poutine a pour ambition de rendre à la Russie sa grandeur d'antan. Lors de la campagne présidentielle de 2008, celui-ci désigne Dmitry Medvedev comme son successeur légitime à la présidence de la Russie sous la bannière du Parti russe uni, à condition qu'il soit nommé Premier ministre en cas de victoire, puisque selon la Constitution, l'on ne pouvait briguer 3 mandats successifs à la tête du pays. Le 2 mars 2008, Dmitry Medvedev l'emporte dès le premier tour de l'élection et confie la présidence du gouvernement russe à Vladimir Poutine. Le 4 mars 2012, Poutine est à nouveau élu président de la Fédération de Russie, puis réélu en mars 2018. Celui-ci aura permis à son pays de retrouver ses lettres de noblesse, ce qui lui a fait gagner l'amour et la confiance de son peuple qu'il a plébiscité pour un autre mandat le dimanche 17 mars 2024 à l'issue de la tenue de l'élection présidentielle. Il faut également noter que le président Poutine est père de plusieurs enfants et grand-père également.
Il aura été marié à l'époque à Lyudmila Krepneva, une ancienne hôtesse de l'air à l'Aéroflot, avec qui il divorce en 2013. L'on ne peut omettre de mentionner l'amour du président russe pour les chiens. Il en compte d'ailleurs plusieurs dans sa résidence. Très sportif, Vladimir Poutine pratique le judo et le sambo, un sport de combat russe qui lui permet de participer à de nombreuses compétitions. En 2012, il lui est d'ailleurs attribué une ceinture noire 8e dan par la Fédération russe de judo. Il faut dire qu'au cours de sa carrière politique, le maître du Kremlin aura reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont à plusieurs reprises le titre de la personnalité la plus puissante au monde. Tightening relations with Africa has been a recent drive for the Kremlin with the intention of assisting Africa's journey to its sovereignty. Blandine Jinka, tell us more. Over the years, Russian President Vladimir Putin has worked in the restoration of Russia and Africa's relationship in a bid to pursue a combination of military, diplomatic and economic interests in Africa. Russian influence has been gaining ground across Africa in recent years, placing the continent at the crux of the growing geopolitical contest between the Kremlin and the White House, even though Russia's economic and military involvement in Africa still pales in comparison to that of both China and the West. Russia's relations with Africa are developing very intensively, as evidenced by the results of the Russia-Africa Summit held in St. Petersburg in July 2023 that was attended by representatives of 49 countries, including 17 head of states. One of these head of states was the President Nguema Basogo, who expressed great pleasure in Equatorial Guinea's relationship with Russia, said that Russia is a traditional and strategic partner of his country and the African continent, further expressing that Moscow contributed and fought for the independence of African states, and I quote, "Clearly, Africa is being heavily exploited at the moment. Africa needs to develop." Meanwhile, African governments have increasingly welcomed economic, diplomatic and security ties with Russia, leading Western countries to denounce what they see as Moscow's destabilizing influence and seek their own, more equal partnership. With Vladimir's re-election as president of Russia, one is left to wonder just how deeper these Russia-African relations will go. Seul contre tous, Vladimir Poutine avance. C'est pour le souci du président russe de l'équilibre et la transparence dans les relations de partenariat avec les grandes puissances et les États émergents que le patron du Kremlin fait l'objet de toutes les critiques. Le décès de l'opposant Alexei Navalny et la guerre en Ukraine sont du pain béni pour ses détracteurs, alors que ce sont même ces derniers qui méritent de subir la première pierre d'une condamnation contre l'oppression. Voici le regard sur la question de Colin Bécatal. L'opposition est sans doute l'horizon de principe et le mode de fonctionnement ultime de Vladimir Poutine en réponse à l'acharnement contre lui de la somme des chancelleries occidentales. Lui qui est sous les feux de la critique depuis le mois de février 2022, marquant le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors qu'il dénonce une injustice à peine voilée mais combien réelle dans les relations qu'entretiennent les puissances occidentales avec les pays émergents, il n'est pas envisageable que le patron du Kremlin soit en odeur de sainteté avec le reste de ce monde-là, qui entretient des siècles durant une terrible inégalité avec les communautés du Sud au détriment de ces dernières. Vladimir Poutine s'insurge sur le regard condescendant des puissances de l'Occident sur les peuples de l'Afrique notamment, dont les ressources minières constituent le socle du développement des États oppresseurs. C'est à des pratiques contre nature comme l'homosexualité que le président russe s'oppose, celle-là même que ces pays occidentaux non seulement banalisent, mais érigent en règle pour les imposer à d'autres cultures. Poutine, seul contre tous, aussi parce qu'il exhorte à une négociation équitable entre les institutions internationales et les pays en voie de développement, plutôt qu'à une imposition, entre autres, des principes d'échange, des lois fiscales, des règles commerciales, des contenus de médias, bref, de tous les accords taillés avec son bénéfice exclusif d'une seule partie contractante, en l'occurrence la communauté internationale. La guerre n'est bonne pour personne. Celle en cours de l'Ukraine contre la Russie déjà a fauché des centaines de milliers de vies humaines. La responsabilité revient-elle exclusivement à la Russie telle que cela est présenté aux yeux du monde? Les enfants qui y sont morts seraient sans doute encore vivants si l'OTAN et ses pays membres n'avaient pas apporté le soutien militaire et financier à ce conflit. Que Boris Nemtsov et Alexei Navalny, des figures de l'opposition russe, soient décédés, c'est triste. Quel soutien véritable juste pour s'attaquer à un homme?
les médias occidentaux apportent-ils à ces familles éprouvées lorsqu'ils rappellent indéfiniment sous un jour funeste la mémoire de ces hommes politiques qui ne demandent qu'à être honorés? Chaque humain porte en lui une part d'ombre et de lumière. Ceux qui sur lui jettent anathème sont bien loin d'être des immaculés. Right, throughout history from his childhood, Vladimir has proven to be determined, focused, and of course a man of his words. Under his reign, Russia has of course seen a lot of changes, especially economical and financial sovereignty. Hence, he's regarded as the most powerful man of the earth or of the world, and he's highly loved by his people. Let's not talk about his unstable relationship with the West, of course, due to the his fight to raise others, especially developing or underdeveloped countries, to a level of partnership. The man against all, in his words, nobody can and nobody and nothing will stop Russia on the road to strengthening democracy and ensuring human rights and freedoms. This is a significant move by Putin to ensure Africa's sovereignty, a move well accepted, loved and appreciated by Africans. Vladimir Poutine, c'est l'homme qui fait parler plus d'un. Ses faits et gestes suscitent toujours une ribambelle de réactions. Certaines vont dans le sens de le soutenir et d'autres non. Quel est l'avis des Africains sur la personne Vladimir Poutine? Il s'exprime au micro de Pauline et Richard Bique. L'un des meilleurs personnages que j'ai connu au monde. Franchement, il est courageux, il est sage, c'est un visionnaire, c'est un penseur. Je pense que c'est lui qui va libérer l'Afrique. Ouais, c'est un homme positif pour moi. Moi, j'aimerais bien qu'on traite, disons, avec des gens comme Poutine. Parce que, disons, si vous parcourez le monde, je ne vous apprends rien pour l'histoire. La Russie n'a jamais colonisé un pays. C'est maintenant qu'il va vers les gens et il traite d'égal à égal avec eux. Merci. Monsieur Vladimir Poutine est un homme charismatique et c'est l'homme providentiel qu'il faut pour la Russie et même pour ce monde. Parce qu'il est en train de vouloir révolutionner le monde, de vouloir changer le nouvel ordre mondial. Et je pense qu'il lutte pour la cause des plus faibles. Donc en ce qui concerne sa réélection, je vais tout simplement lui tirer un coup de chapeau, qui continue toujours dans cette même lancée, qu'il vole au secours des plus faibles et qu'il prête main forte aux pays africains parce qu'ils en ont vraiment besoin. Que Poutine est un grand leader mondial et qui a réveillé l'identité de ce que l'on appelle africain, parce que Poutine nous a montré notre valeur africaine, que nous pouvons dire non aux Européens et aux Occidentaux, afin que nous-mêmes les Africains, nous puissions vivre de nous-mêmes et de nos ressources africaines. C'est que Poutine est un homme, est un président qui voit loin, un président qui a de l'amour pour sa patrie, qui se bat pour sa patrie. Et vraiment, j'aimerais que beaucoup de dirigeants africains aujourd'hui suivent l'exemple de Poutine. Et nous voyons en Poutine maintenant un partenaire sur qui nous pouvons compter, un partenaire avec lequel nous partageons les mêmes idéologies, la même vision des choses. Et je souhaite vraiment, de ma part, que Poutine est un grand président et que beaucoup de dirigeants africains s'allient ainsi afin que nous puissions aller de l'avant en partenariat avec la Russie. In the words of the great Vladimir Vladimirovich Putin, no reference to the need to fight terror can be an argument for restricting human rights. Allez, and that brings us to the end of today's edition of Profil de la Semaine. Ladies and gentlemen, see you next time and make sure you stay tuned to Global LTV for more programs coming up. Mesdames, Messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition, le Profil de la Semaine. Merci pour votre fidélité renouvelée. Ne manquez pas de télécharger notre application Global LTV sur Play Store et de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales ou tout simplement vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En attendant notre prochaine édition, le Profil de la Semaine, restez sur Global LTV et profitez de la variété des programmes que nous propose votre chaîne. Bye bye.